Alors, bonjour à tous. Bienvenue encore ce dimanche matin, 28 février, dernier dimanche du mois, à cette assemblée conjointe de l'Assemblée Vie Nouvelle de Saint-Malachie et l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny. Comme mon épouse l'a mentionné tantôt au début, avant de commencer ces louanges, nous sommes ici à Montmagny en présentiel. Si nous sommes en présentiel, c'est que nous pouvons avoir des réunions avec 10 personnes maximum. Alors, ce qu'on a pensé, nous, ici à Montmagny, c'est d'enregistrer notre culte à l'Église afin que ceux qui n'avaient pas d'Internet puissent ainsi assister à notre culte. Et croyez-moi, on est beaucoup moins que 10 parce que la plupart des gens aujourd'hui sont connectés à Internet. Alors, bienvenue à tous. Quelques informations simplement pour ce culte. C'est qu'on continue encore nos cultes en ligne sur Zoom à cause des consignes qui nous sont données par le gouvernement. Et tant qu'on ne pourra pas, autant je pense que pour l'Église de Saint-Malachie que pour notre Église, tant que nous ne pourrons pas avoir des rencontres où ce que nous pourrons être un minimum de 25 personnes, nous allons continuer à tenir nos cultes en ligne sur Zoom pour que vous puissiez y participer. Pour ce qui concerne les dîmes et les offrandes, il y a plusieurs moyens de donner en ligne. Si vous voulez des informations à ce sujet-là, simplement contactez le bureau de l'Église ici à Montmagny pour les gens de Montmagny et pour ceux de l'Église Assemblée Nouvelle Vie Nouvelle, c'est-à-dire à Saint-Malachie. Vous contactez les responsables de votre Église au niveau des dîmes et des offrandes. Ils vont se faire un plaisir de vous informer comment vous pouvez donner en ligne pour continuer à soutenir financièrement l'Église et le ministère de votre Église. Pour ce qui concerne la parole de Dieu, on passe tout de suite à la parole de Dieu, oui. Alors, avant de débuter, simplement vous dire que ce matin, le message que le Seigneur a placé sur mon cœur ce matin pour vous concerne la dîme et les offrandes. Je pense que ça va en faire sourire peut-être quelques-uns. Ce n'est pas un nouveau message pour moi. J'ai apporté en grande partie ce même message ici à l'Église de Montmagny en 2014. Je dis en grande partie parce qu'après l'avoir terminé et révisé même ce matin, le Seigneur a modifié quelques petites choses, même beaucoup plus de choses que ce que je croyais au départ. Alors ce matin, comme à cette époque d'ailleurs, je ne parlerai pas de la dîme comme un principe biblique à observer, même si c'est ce que nos églises croient. Dans ce message de ce matin, je vais plutôt vous parler de la dîme et des offrandes comme des principes de vie qui exigent la foi et qui sont conformes aux principes de justice de Dieu dans nos vies. Alors, je vais vous inviter à tourner avec moi dans 2 Corinthiens. On va lire dans le chapitre 9, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, un passage qui nous parle des offrandes particulièrement. On lit ici à partir du verset 1. « Il est superflu que je vous écrive au sujet de ce service en faveur des saints. Je connais en effet votre bonne volonté. Je m'en montre fier pour vous auprès des Macédoniens en affirmant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. J'envoie cependant les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas démenti sur ce point et que vous soyez prêts comme je l'ai affirmé. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette belle assurance tourne à notre honte pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit,
Il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie sa semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'Évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Prenons le temps de prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Ta parole, Seigneur Dieu, qui est comme un roc, Seigneur, un roc sur lequel on peut s'appuyer, un roc et une vérité par laquelle nous pouvons, Seigneur Dieu, faire nos choix pour nos vies, Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est toute puissante, Seigneur Dieu, pour nous conduire dans toute la transformation de cœur que nous avons besoin dans nos vies afin de marcher dans cette vie par la foi et afin que nous puissions aussi marcher dans cette vie, Seigneur, avec conviction, Seigneur Dieu, que nous marchons devant toi et que nous marchons en toute justice devant toi et en toute vérité devant toi, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit que tu nous as donné, ce même Saint-Esprit qui inspire nos cœurs, ce même Saint-Esprit qui a inspiré ta parole pour nous ce matin, Seigneur, que ton Saint-Esprit réside sur chacun de ceux qui vont être à l'écoute et qui vont entendre ce message ce matin, afin d'être conduits dans toutes tes voies, ta volonté et surtout dans ta justice, Seigneur Dieu, ta justice pour nos vies, Seigneur, maintenant, ici-bas, Seigneur. Père, on te le demande dans le nom puissant de Jésus. Et si vous êtes d'accord avec cette prière, vous dites Amen. 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 Alors, vous savez, dans Matthieu, au chapitre 6, au verset 19 et 20, on lit ceci. C'est dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Vous savez, Dieu ne nous confie pas des richesses pour que nous nous en fassions un trésor sur la terre. Pas en tout cas quand on lit ce verset-là de Matthieu 6. Mais malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que notre condition spirituelle est trop souvent à la merci de notre situation financière dans nos vies. C'est triste qu'il en soit ainsi. C'est triste parce que les bénédictions de Dieu pour nos vies et notre bonne relation avec Dieu est souvent affectée par notre situation financière, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, qu'on soit en bonne situation financière ou en mauvaise situation financière, qu'on soit serré financièrement ou très lousse financièrement, quand on ne marche pas par la foi en ce qui concerne toute notre situation financière, on a peine de se maintenir dans une bonne relation, une bonne communion avec Dieu dans nos vies. Dans Proverbes, au chapitre 30, on lit au verset 8 et au verset 9. Ça dit ici, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. » Ici, c'est celui qui a écrit ce proverbe-là qui s'adresse à Dieu, qui dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, écoutez le sinon, le pourquoi du sinon. Sinon, je risquerais, une fois rassasié, de te renier et de dire qui est l'Éternel, ou après avoir tout perdu,
de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. Alors, quand on lit ça, que nous soyons à l'aise financièrement ou en difficulté financière, dans un cas comme dans l'autre, notre comportement et notre attitude face au Seigneur en sont affectés. Veut pas. Qu'on soit financièrement à l'aise ou qu'on soit financièrement à l'étroit. Alors, que nous soyons à l'aise financièrement ou en difficulté financière, dans un cas comme dans l'autre, notre comportement et notre attitude face au Seigneur en sont affectés. Vous savez, la libéralité n'est pas seulement un principe biblique, mais c'est aussi un principe de vie qui a beaucoup d'importance pour notre destinée éternelle. Stephen Olford, dans son commentaire qui s'intitule « La grâce de donner », il dit ceci, écoutez bien, il dit « Le fait de donner fait partie de l'adoration. Il est plus important par sa signification spirituelle que par sa signification financière. » Alors, plus les richesses de ce monde nous affectent, moins notre vie spirituelle sera riche. Et à l'inverse, moins les richesses de ce monde nous affectent, plus notre vie spirituelle en sera riche. Être en bonne relation spirituelle avec le Seigneur n'est pas lié au fait que nous soyons riches ou pauvres ou au fait d'être dans l'aisance ou dans la misère. D'ailleurs, les gens riches ne sont pas moins inquiets que les gens pauvres, vous savez. Même s'ils sont riches, et même s'ils ont de quoi s'appuyer pour conduire leur vie. Ils ne sont pas moins inquiets que les gens pauvres. Ils ne s'inquiètent pas de Dieu, mais ils s'inquiètent de leur possession et ils s'inquiètent de leurs moyens financiers. Ils s'inquiètent même plus de ça que de Dieu pour leur vie. C'est donc la qualité de notre relation avec Dieu qui compte pour nos vies ici-bas et non pas notre compte bancaire ou notre bas de laine, comme on dit au Québec. Hein? C'est pas ça qui compte vraiment, c'est réellement d'être en bonne relation avec Dieu dans nos vies, d'être dans une bonne condition, une bonne attitude spirituelle face à Dieu pour nos vies. L'importance que prend ce sujet dans notre texte de ce matin, c'est assez étonnant. Parce qu'en plus du chapitre 9 qu'on a lu, ça en parle aussi dans le chapitre 8 qu'on n'a pas pris le temps de lire ce matin. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est ce qu'on a lu au verset 1, au premier verset de 2 Corinthiens 9, où ce qu'on lit, Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe ici, puis il leur dit « Il est superflu que je vous écrive au sujet de ce service en faveur des saints. » Pourquoi j'écris là-dessus si c'est superflu de le faire? Moi, c'est ce qui m'a étonné quand que Dieu m'avait touché concernant ce message. Alors, c'est avec cette expression qu'il dit ici « Il est superflu que je vous écrive à ce sujet » que le Seigneur avait attiré mon attention pour apporter un message sur la dîme et les offrandes en 2014. Alors, vous savez, dans la condition où nous nous trouvions en tant qu'Église à cette époque, on avait à peine une assistance d'une quinzaine de personnes à cette époque-là. Ceux qui étaient ici en 2014 sûrement s'en souviennent. On avait une assistance à peine de 15 personnes qui assistaient régulièrement à l'Église. Mais malgré tout, l'Église était quand même dans une très bonne situation financière. Et j'avais même aucune idée d'apporter un message quelconque en ce qui concernait la dîme et les offrandes. C'est vraiment Dieu qui m'a conduit à ce message-là à cette époque. Et ce que le Seigneur me montrait était que la situation financière de l'Église ne dépendait pas du nombre de personnes qui donnaient leur dîme ou qui faisaient des offrandes. Le Seigneur promet dans sa parole de combler son Église en toutes choses. Et il le fait. Peu importe le nombre, peu importe l'aisance financière dans laquelle les personnes qui assistent à l'Église se trouvent. C'est le Seigneur qui conduit les gens à donner et c'est le Seigneur qui ouvre les écluses des cieux pour que nous puissions être comblés en tant qu'Église. Amen. Alors, peu importe que nous soyons un grand nombre de personnes à l'Église, peu importe que nous soyons des gens à l'aise financièrement ou pas, c'est Dieu qui veille à ce que son Église soit comblée en toutes choses.
Quand on se soucie plus de la qualité de notre relation de foi avec Dieu que de nos moyens financiers, le Seigneur nous conduit lui-même à avoir un cœur généreux comme lui-même a un cœur généreux pour nous. Amen. L'histoire du passage de Jacob chez son oncle Laban est une bonne histoire dans ce contexte-là. Vous allez pouvoir lire cette histoire à la maison. On ne prendra pas le temps de lire ici dans cet enregistrement ce passage. Cette histoire commence dans Genèse au chapitre 30 à partir du verset 25 et vous allez pouvoir le lire jusqu'à Genèse 31 au verset 13. Genèse 30, verset 25 à Genèse 31, verset 13. Mais on lit dans Genèse 30, dans cette histoire, au verset 37 et 38. On lit ici, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Du platane, je ne sais pas ce que c'est, mais ça semble être un arbre quelconque. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis, il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges et dans les abreuvoirs, en face des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Je vous explique l'histoire ici. L'histoire, c'est que Jacob avait une entente avec Laban pour toutes ces années qu'il lui donnait, qu'il lui demandait de s'occuper de son troupeau. Et cette entente-là était prévue comme un salaire que Laban devait lui donner, c'est que toutes les brebis qui naîtraient avec des taches noires deviendraient comme un salaire pour Jacob, comme la propriété de Jacob. Alors ici, on voit que Jacob a pelé des branches d'arbres, de différentes sortes de branches d'arbres, pour que l'écorce soit enlevée, qu'on voit la branche soit à nu comme telle, pour mettre ça dans les auges des brebis quand elles allaient boire, de façon à ce qu'ils entrent en chaleur pour qu'ils accouchent des petits en faveur de Jacob. Drôle d'histoire, hein? Mais ici, on voit la foi superstitieuse de Jacob. On ne s'attend pas même à voir un Jacob avec une foi superstitieuse comme ça. C'est un peu comme certains qui ont l'habitude de dire « touche du bois », comme si c'était magique, puis que là, ça va bien aller pour toi. Tu sais? Jacob était pourtant un homme spirituel qui croyait en Dieu. Mais on voit ici qu'il plaçait sa foi dans des croyances mystiques plutôt qu'en Dieu, en ce qui concernait sa situation en tant que salarié qui ne recevait rien là, pour toutes ces années qu'il avait travaillé pour Laban. Mais Dieu lui a montré que ce n'était pas à cause des branches que les brebis faisaient des petits rayés, des petits tachetés, des petits marquetés, mais que c'était Dieu qui le faisait. Parce que dans le chapitre 31 de Genèse, on lit au verset 11 et 12, on lit ceci, écoutez bien, « L'ange de Dieu m'a dit », c'est Jacob qui parle, « L'ange de Dieu m'a dit en rêve, Jacob, j'ai répondu, me voici. Il a dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. » Alors, des fois, on peut se sentir un peu comme traité injustement quand on nous demande des dîmes et des offrandes. Dire, ben moi, j'ai les moyens des autres pour t'offrir à ce point-là, etc. Mais c'est pas grave. C'est Dieu qui va ouvrir les écluses des cieux pour nous. C'est Dieu qui agit pour nous quand on répond avec une bonne attitude, une attitude de cœur en croyant que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins et ce n'est pas le fait que j'ai un gros salaire ou un petit salaire, ce n'est pas le fait que je suis en moyen ou pas en moyen financier, mais que mon Dieu est le Dieu tout-puissant qui, lui, peut influencer toutes choses dans nos vies autour de nous afin que nous soyons comblés comme il a comblé Jacob dans cette injustice avec son oncle Laban. En ce qui concerne nos finances personnelles ou les finances de l'Église, on est tous portés à voir nos chances de bénédiction en fonction des possibilités humaines plutôt qu'en fonction de la grâce de Dieu pour nous. Même si
on ne manque pas de dire que Dieu pourvoit à nos besoins en toutes choses, ben, on pense souvent quand même que si on serait plus nombreux à l'Église, que les revenus de l'Église seraient meilleurs. Vrai ou pas vrai? Hein? On est tous humains hein, à ce niveau-là. Et souvent, plutôt que d'être fidèles dans nos dîmes et de faire plus d'offrandes en croyant que la source de nos bénédictions vient de notre foi en Dieu, ben, on se dit que lorsque nous aurons un meilleur revenu, nous pourrons véritablement donner notre dîme et faire des offrandes. Hein? Je pense qu'on a tous un peu cette tendance-là. Vous savez, la dîme et les offrandes ont été établies par Dieu selon des principes de foi, mais pas seulement selon des principes de foi, mais aussi selon des principes de justice. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 8, l'autre chapitre qui en parle aussi, qu'on n'a pas pris le temps de lire ce matin, dans le verset 1 à 3, on lit ceci. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Wow! C'est assez spécial quand on regarde ça de cette façon-là. Ce n'étaient pas des gens du type de Jacob, hein, je ne pense pas, ou du type de ce qu'on peut être quand on dit ben, on n'a pas vraiment les moyens. Non, ils ont agi avec foi, puis ils ont donné même au-delà de leurs moyens. On lit ici au verset 3, « Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. » Alors, quand on peine à boucler notre budget, on trouve souvent injuste que l'on nous demande de faire des offrandes et plus d'avoir à redonner une dîme de tous nos revenus. Vrai? Ça peut nous frustrer même à un certain niveau. Mais il y a 2 choses à prendre en considération ici dans ce verset-là, dans ce texte-là. Premièrement, c'est que les offrandes que nous pouvons faire se font sur une base volontaire. Dieu n'a pas établi les offrandes vraiment comme un principe de vie à observer, comme un commandement de Dieu. Absolument pas, c'est sur une base volontaire. Mais nous pouvons même verser des offrandes qui soient au-dessus de nos capacités financières. Évidemment, il faut faire attention ici. On ne peut pas offrir ou donner quelque chose que l'on n'a pas. Vrai? Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire des offrandes au-delà de nos moyens si on n'a pas ces moyens-là? Écoutez bien, quand on parle de donner au-delà de nos moyens, ça signifie de donner quelque chose ou un certain montant d'argent que nous aurions normalement utilisé pour combler un de nos propres besoins, pour être comblés nous-mêmes dans nos propres besoins. Donc, si l'on donne de notre nécessaire, c'est-à-dire au-delà de notre moyen, c'est que nous sommes d'accord à nous priver nous-mêmes pour le bénéfice d'un autre, de autre chose ou d'une autre personne. Amen. Vous me suivez jusque-là? Alors, c'est en quelque sorte comme un don de soi-même qui est fait par amour et qui peut être comparé même à Jésus qui a accepté de se donner lui-même par amour pour nous. Amen. C'est tout à fait pareil. Tout à fait le même genre de don. Alors, pour ce qui concerne la dîme, au contraire, la dîme, elle, suit un principe de vie. Elle ne peut jamais être au-delà de nos capacités financières. Si vous suivez ce principe de vie de Dieu de dire « je donne ma dîme qui représente 1/10 de tous nos revenus », vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Si vous allez au-delà de ça, c'est parce que vous avez choisi de faire en plus de votre dîme une offrande. Parce que la dîme est une prescription très définie qui représente 1/10 de tous nos revenus. Maintenant, le mot dîme, comme je viens de le dire, le mot dîme, selon le dictionnaire biblique, signifie la 10e partie du revenu ou la 10e partie du butin qu'on pouvait consacrer à Dieu à l'époque de l'Ancien Testament, à l'époque de la Bible comme telle. Alors, quel que soit le montant de nos revenus, la dîme est établie selon
la justice de Dieu. Et ce n'est pas une question de principe d'amour ou quoi que ce soit, c'est selon la justice de Dieu. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, on lit au verset 10 que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de notre justice. Excusez-moi. Alors, la dîme, c'est comme les semences. Elle suit le même principe de vie de Dieu que la semence. Si vous n'avez rien à semer, vous ne pourrez rien récolter. Vrai? Mais si vous négligez de semer une partie de votre récolte sous prétexte que vous n'avez eu qu'une maigre récolte, qu'un maigre revenu, vous ne pourrez plus récolter rien du tout. Parce que de ce que vous aurez eu comme revenu, si vous n'en redonnez pas une partie, qui est selon la parole de Dieu 10%, un dixième, ben vous ne pouvez pas espérer avoir une nouvelle récolte. Vous avez tout gardé pour vous-même. Rien n'est redonné, rien n'est semé pour avoir à récolter par la suite. Amen. Vous savez, il est beaucoup plus coûteux pour quelqu'un qui a un revenu élevé de verser une dîme que lorsqu'on a un petit revenu. Et on voit à ce niveau-là le principe de justice de Dieu dans le fait de donner la dîme. La personne avec un petit revenu ne peut pas dire c'est injuste, je ne gagne pas un assez gros salaire pour avoir à verser une dîme. Et d'autre part, celui qui a un gros salaire ne peut pas dire de son côté c'est injuste. J'ai un si gros salaire, c'est un trop gros montant à redonner. Amen. C'est un principe qui est proportionnel à notre revenu. Ce n'est pas plus coûteux à un riche que ça peut être coûteux à un pauvre, puis ce n'est pas plus difficile pour un pauvre que ça pourrait l'être pour un riche. Amen. Le montant de la dîme est proportionnel au montant de nos revenus. Chacun est éprouvé en fonction de ce qu'il a déjà reçu de Dieu en ce qui concerne le principe de la dîme. Ce n'est pas une plus grande épreuve de foi pour celui qui a un gros revenu que pour celui qui a un petit revenu. Et ce n'est pas une plus grande épreuve de foi pour celui qui a un petit revenu que pour celui qui a un gros revenu. C'est aussi dur pour le riche, parce qu'il dit « Hey, ça m'en fait beaucoup à donner. » Oui, mais tu as reçu. Amen. Il est toujours question de foi, vous savez, quand on parle d'avoir une bonne relation spirituelle avec le Seigneur. On lit dans Hébreux 10 au verset 38, « Et le juste vivra, comment? Par la foi. » Par la foi, mais s'il revient en arrière, Dieu dit ici, « Je ne prends pas plaisir en lui. » Amen. Alors, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Et en ce qui concerne la gestion de nos possessions et de nos finances pour nos vies, Abraham est notre meilleur exemple de foi à suivre. Alors, bien qu'Abraham, vous savez, était un homme de foi, son cheminement dans la foi en Dieu nous montre combien il peut être difficile de suivre des principes de vie de Dieu en marchant par la foi. Vous allez pouvoir voir, et je vous invite même à lire cette histoire d'Abraham en ce qui concerne sa relation avec Melchisédek. Et vous pouvez voir cette histoire qui s'est passée au temps d'Abraham, qui est rapportée dans Hébreux chapitre 7, dans le Nouveau Testament, dans les versets 1 à 7. Vous pourrez le lire à la maison. Hébreux chapitre 7, versets 1 à 7. Quand je dis à la maison, pour ceux qui sont déjà à la maison, c'est en d'autres temps que durant ce temps de prédication. Alors, dans Hébreux chapitre 7, on lit au verset 6, « Mais Melchisédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham et il a béni celui qui avait les promesses. » Ça dit bien ici, « Et il a béni celui qui avait les promesses. » Alors d'abord, nous voyons ici qu'Abraham n'avait pas reçu les promesses de Dieu parce qu'il suivait les ordonnances de la loi de Moïse. La loi de Moïse n'existait même pas encore du temps d'Abraham.
Moïse n'était même pas encore au monde du temps d'Abraham. Mais parce qu'il les avait reçus par la foi. C'était par la foi. Alors, d'autre part, bien qu'il avait reçu les promesses de Dieu par la foi, Abraham vivait de façon juste devant Dieu, car en versant la dîme de son butin qu'il avait récolté dans cette guerre contre l'oppression des rois, Abraham suivait cette règle de Dieu comme un principe de vie, et ce principe de vie-là était suivi dans toutes les nations du monde à cette époque-là, parce que c'était normal comme principe de vie de redonner de ce qu'on pouvait acquérir, comme si on semait pour récolter à nouveau par la suite dans nos vies. Remarquez ici que verser sa dîme ici, même si qu'Abraham a versé sa dîme ici, même s'il était porteur en lui d'une bénédiction de Dieu qui lui venait de sa foi. Il y a des gens qui disent « Oh, nous, on n'a plus à suivre le principe de dîme. C'était au temps de la loi, au temps de l'Ancien Testament, c'était au temps d'Abraham. » Oui, mais Abraham avait déjà reçu la promesse de Dieu, comme nous avons reçu la promesse de Dieu, où Abraham marchait par la foi, par la grâce de Dieu, comme nous marchons par la foi, par la grâce de Dieu. C'était très différent dans l'époque de Moïse, où Dieu a engagé son peuple à marcher selon la loi, plutôt que pour pouvoir avoir la faveur de Dieu, plutôt que de compter sur la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Mais Abraham le fait parce que c'est juste de le faire et que c'est un principe de vie qui vient de Dieu. La dîme a été instituée par Dieu par la suite comme une loi au temps de Moïse, mais la Bible déclare aussi que la loi de Moïse n'a rien emmené à la perfection. Rien emmené à la perfection. Alors, il faut donc admettre que la dîme versée par Abraham est supérieure à la dîme que l'on peut verser en suivant les lois de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait par la foi et non pas parce que ça lui était imposé comme une loi. Amen. En Dieu, on a toujours ceux qui suivent les principes de vie, mais ce qui nous rend parfaits devant Dieu, c'est lorsque nous marchons par la foi. Autant en ce qui concerne aussi notre dîme qu'en ce qui peut concerner aussi les offrandes que Dieu peut nous demander de faire. Dans Matthieu au chapitre 6 au verset 5, on lit ici, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Ah oui, quelle récompense qu'ils peuvent avoir s'ils ne font pas de bon cœur? Il y a une récompense à tout principe de vie qui vient de Dieu que l'on suit, même si on le suit à contre-cœur. Mais ça se limite à quelque chose qui est juste ponctuel. Et ça ne va pas au-delà de ça. Ça affecte pas notre vie spirituelle et ça affecte pas notre relation spirituelle et ça affecte pas notre vie céleste à venir. C'est juste un principe de vie ici-bas sur terre. Point à la ligne. Alors, vous voyez, Dieu bénit nos actes de justice. Mais ce qui fait que Dieu nous compte, c'est le fait de marcher par la foi avec de bons motifs dans nos cœurs. Donner libéralement, c'est une question de foi et de principe de vie et non une question de règles à suivre, même si on parle de règles qui soient justes. Même si on parle de règles qui soient justes devant Dieu. Abraham avait reçu par la foi la promesse de Dieu d'une grande postérité et d'un héritage céleste, mais il n'a pas pour autant été épargné d'être éprouvé dans sa foi. Vous connaissez l'histoire du sacrifice d'Isaac? Isaac, son fils unique, que Abraham était prêt à sacrifier parce que Dieu lui demandait. Vous pourrez lire l'histoire dans Genèse au chapitre 22, les versets 1 à 18. Genèse, chapitre 22, versets 1 à 18. Mais en ce qui concerne cette histoire, Abraham s'est retrouvé face à un véritable dilemme. La foi en Dieu qui pouvait ressusciter son fils ou l'incrédulité. Il y avait toujours le choix d'obéir à Dieu,
répondre à sa demande ou de ne pas croire puis de garder son fils qu'il avait eu tard dans sa vie, son fils que Dieu lui avait donné miraculeusement, son fils que il avait tellement peur à un moment donné de ne pas avoir de postérité, un héritier, qu'il avait même essayé par des moyens humains de combler cette promesse que Dieu seul pouvait faire pour lui. Alors, la gratitude n'avait rien à voir dans cette histoire pour sacrifier son fils Isaac à Dieu en reconnaissance que Dieu lui avait donné son fils. Comme lorsque nous redonnons à Dieu avec nos dîmes ou que nous lui sacrifions nos offrandes en reconnaissance de ses grâces pour nous. Non, il obéit pleinement et simplement par la foi, puis il n'y a pas de place à de reconnaissance face à ça. Parce que de redonner son fils, c'est comme si Dieu finalement ne m'a rien donné. Il devait croire que Dieu avait la puissance de ressusciter de son fils. Il devait croire, comme nous devons croire, que c'est Dieu qui pourvoit nos besoins et que nous serons comblés parce que nous donnons avec cœur et avec foi, comme Dieu nous demande. Mais au moment de sacrifier son fils, Isaac, son fils unique, nous voyons ici un nouvel Abraham qui, lui, marche par la foi. Et ce nouvel Abraham que nous voyons ici est dans un tout autre état d'esprit. Cet état d'esprit lui vient du fait qu'il est en pleine relation spirituelle avec Dieu pour croire que Dieu avait la puissance de le ressusciter. Un dernier point rapidement. Vous savez, Dieu veut que nous soyons comblés afin que nous puissions combler à notre tour et être des canaux de bénédiction dans nos vies. Dans 2 Corinthiens 9:8, nous lisons ici, « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Amen. C'est la parole de Dieu qui dit, ce n'est pas votre pasteur. Je viens de citer le verset 8 de 2 Corinthiens 9. Alors, Dieu n'a pas besoin de notre argent, vous savez. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons un cœur généreux comme le sien. Maintenant, qu'est-ce qui peut encore nous empêcher d'être généreux et surtout de l'être de tout cœur? Vous savez, dans le verset 8 de 2 Corinthiens 9, on voit ici que l'ampleur de la grâce de Dieu en ce qui concerne la libéralité est décrite par le mot « tout ». Savez-vous qu'on retrouve ici 4 fois le mot « tout » dans ce verset-là? Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, pas de quelques grâces, de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue, pas juste pour certains besoins de nos vies, pas juste pour certaines conditions de notre personne, mais à tout point de vue. De quoi satisfaire à tous vos besoins. Pas juste pour certains besoins qu'on peut dire essentiels, mais à tous nos besoins. Et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Vous savez, moi, c'est ma plus grande difficulté quand il vient le temps de faire des offrandes pour l'Église, pour l'appel de l'Église, pour les missions et pour toutes ces choses, c'est de dire, ouais, à quelle œuvre est-ce que moi sacrifie? Si on ouvre Internet aujourd'hui, on a des appels à donner à toutes sortes de choses, toutes sortes de bonnes œuvres. Puis je pense que si on aurait plus la foi, on aurait moins de demandes. Parce qu'il y aurait plus de bonnes œuvres qui se feraient ou qu'il y aurait moins de besoin pour accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Amen. Amen. Alors, Dieu peut nous combler de toutes ses grâces. Premièrement, ça ici, c'est la raison pour laquelle c'est important que vous soyez enseignés sur la libéralité de Dieu pour vos vies. Parce qu'on veut que vous soyez vraiment comblés de toutes les grâces de Dieu dans vos vies. C'est pour ça que je vous enseigne la dîme ce matin, comme je l'avais enseigné en 2014. L'Église n'avait pas des besoins financiers à cette époque-là, mais Dieu me montrait que les gens avaient besoin d'avoir un cœur pour croire que Dieu était pour les combler de toutes ses grâces.
Avoir un cœur généreux comme celui du Seigneur, ce n'est pas une chose qui nous vient naturellement. Et c'est pour ça que Dieu a donné à son Église même des enseignants qui, à mon avis, n'enseignent pas assez sur la dîme et les offrandes dans les églises. Deuxième chose, c'est dit afin que vous possédiez toujours à tout point de vue. Alors, bien que nous ayons ici le mot posséder, on ne parle pas ici de donner généreusement dans le but d'accumuler des possessions ou d'être plus riche dans nos vies, mais on parle plutôt de posséder à tout point de vue. Ça signifie d'atteindre une qualité de vie riche, une qualité de vie spirituelle riche à tout point de vue, plutôt que la possession de choses pour nos vies. Amen. Troisième chose, que vous possédiez de quoi satisfaire à tous vos besoins. Alors, quand nous donnons non seulement avec la certitude que Dieu est capable de satisfaire à tous nos besoins, mais avec la certitude aussi qu'il prend plaisir à le faire comme un bon père le fait pour son enfant. Dans Philippiens 4:9, ça dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Remarquez que dans les deux versets qui sont complètement dans des chapitres différents, disent exactement la même chose. De pourvoir à tous vos besoins, on l'a dans le verset 8, comme on l'a dans Philippiens 4:19 aussi, parce que Dieu est un bon Père, puis qu'il n'est pas limité pour nous combler en toutes choses pour nos besoins. Et finalement, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre, toute bonne œuvre. Alors, Dieu veut nous donner en abondance. Pourquoi? Afin que nous puissions devenir riches en toutes sortes de bonnes œuvres. Vous savez ce qui nous bénit de plus? Un gros bout de laine? Un gros compte de banque? Ou bien donc la joie de voir l'œuvre de Dieu prospérer ici-bas? C'est ça qui fait toute la différence dans nos vies. Le désir de donner et la bonne volonté de donner ne suffisent pas à nous rendre généreux. 2 Corinthiens 9:5 nous dit « J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. » Alors, on a vu au verset 1 qu'il était superflu que Paul écrive aux Corinthiens de Corinthe sur leur générosité. Et on lit au verset 2 qu'il avait même aussi manifesté leur volonté d'être généreux. Pourtant, on voit ici au verset 5 qu'il est nécessaire que d'autres se rendent à Corinthe pour que leurs offrandes aussi soient prêtes telles qu'eux autres l'avaient promis. C'est spécial. Parce qu'à un moment donné, on peut avoir une bonne intention, on peut avoir une bonne volonté, mais dans les soucis de notre vie, nos préoccupations, nos activités de vie et tout ça, on met ça de côté, puis on oublie ça. Mais une récolte qui reste dans son sac, ou ce qu'on aurait oublié de la semer, la semence qui reste dans son sac parce qu'on ne s'est pas occupé de la semer, va produire quelle récolte? Absolument rien. Absolument rien. Henry Bryan, dans son commentaire biblique de 2 Corinthiens, dit ceci sur ces versets. Il dit « Plus que nos actions, Dieu juge les intentions secrètes de nos cœurs. » On peut avoir aussi des intentions où Dieu dit « ça, on verra plus tard, j'ai d'autres projets. On verra plus tard, j'ai d'autres intentions. » Mais Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît chacun de nos cœurs. Alors, le plus important lorsque nous donnons à Dieu, même si c'est de façon généreuse, c'est de le faire avec un cœur pour Dieu. Une volonté, une joie, un désir pour Dieu, parce qu'on sait que Dieu n'est pas injuste pour ne pas nous combler par la suite. Les motivations sont beaucoup plus grandes que les accomplissements, vous savez. Et Dieu n'a pas besoin de notre argent. Ce que Dieu veut, c'est la transformation de nos cœurs. Alors, par la dîme et les offrandes, Dieu ne fait que mettre nos cœurs à l'épreuve afin de révéler les mauvais désirs de nos cœurs et la qualité de notre justice et de notre foi. Et finalement, 2 Corinthiens 9:7 nous dit ici que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret,
ni contraindre, car Dieu aime qui? Celui qui donne avec joie. Ce matin, j'ai un appel pour vous. Sortez vos carnets de chèques. Non, non, pas du tout. Absolument pas. Ce n'est pas du tout mon appel. Mais plutôt, aimerais-tu connaître Jésus maintenant pour ta vie et avoir cette assurance d'être sauvé et d'être en bonne condition spirituelle pour marcher par la foi avec le Seigneur dans ta vie? Si tu n'as encore jamais adressé au Seigneur une prière pour accueillir Jésus dans ta vie, je veux t'inviter à le faire maintenant. Alors, si ce matin, tu reconnais que tu es un pécheur et que tu désires sincèrement connaître la présence de Dieu avec toi par le Saint-Esprit dans ta vie, je t'invite à simplement adresser à Dieu cette courte prière. Père céleste, je crois en ton amour pour moi en Jésus et je crois que tu veux que je connaisse toutes ces grâces de ta présence dans ma vie par la personne de ton Saint-Esprit qui seul peut me donner de croire en toi maintenant. Père céleste, je crois en Jésus qui dans son amour s'est sacrifié pour moi. Je crois qu'il a souffert et qu'il est mort à la croix pour moi pour que je sois pardonné pour tous mes péchés, que je sois ainsi réconcilié avec toi pour connaître cette présence de toi par ton Saint-Esprit dans ma vie. Je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur et que j'ai besoin de ta parole, j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour marcher selon tes principes de vie, pour marcher selon tes principes de justice dans ma vie et surtout pour marcher par la foi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie afin que je puisse devenir par ta grâce un enfant de Dieu. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, mort et ressuscité pour moi. Et si vous êtes d'accord ou si vous avez fait cette prière, vous pouvez dire ensemble « Amen ». Vous savez, dans Jean 1,12, la parole de Dieu nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Alors, soyez assurés ce matin, si vous avez fait sincèrement cette prière dans votre cœur, que vous l'avez adressée sincèrement à Jésus pour votre vie, pour être sauvé par lui, soyez certains que Jésus fait de vous maintenant un enfant de Dieu et soyez certains que le Saint-Esprit est là pour vous ce matin, dans vos vies, dans vos cœurs. Maintenant, si vous participez à cette rencontre en ligne ou que vous écoutez l'enregistrement de ce message et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour nous laisser savoir. Nous prendrons contact par la suite avec vous pour répondre à toutes vos questions sur Jésus et sur la foi en Jésus et surtout pour prier pour vous personnellement. Et deuxième chose ce matin, maintenant, pour ceux qui avaient déjà fait cette prière pour accueillir Jésus dans votre vie avant aujourd'hui, j'ai une question pour vous ce matin. Comment percevez-vous le fait de verser la dîme et de donner des offrandes comme nous le voyons dans la parole de Dieu? Alors, si tu as des questions, quelles qu'elles soient, concernant ce sujet ou concernant ta situation financière pour ta vie et pour la qualité de ta relation de foi avec Dieu en Jésus, bien, je te dis ce matin, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour que l'on puisse aussi en parler avec toi et prier personnellement pour toi à ce sujet. Alors, j'aimerais maintenant terminer cette rencontre dans la prière. Courbons nos têtes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est toujours superflu de dire Tout-Puissant parce que nous croyons que tu es Tout-Puissant. Mais donne-nous, Seigneur Dieu, cette relation, cette proximité avec toi, cette présence de toi dans nos vies pour tout ce qui concerne nos situations financières, pour tout ce qui concerne les besoins de nos vies, pour tout ce qui concerne, Seigneur Dieu, l'aisance financière que nous puissions avoir dans nos vies, que l'on puisse, Seigneur Dieu, non seulement savoir que tu es tout-puissant, mais qu'on puisse le croire, Seigneur Dieu, pour marcher avec toi en toutes choses dans nos vies et particulièrement, Seigneur,
en ce qui concerne nos dîmes et nos offrandes pour qu'on puisse voir la grandeur de ta main puissante, nous combler et nous emmener, Seigneur Dieu, dans cette nouvelle approche spirituelle de proximité avec toi encore, pour être encore plus proche de toi, Seigneur. Père, merci de ce que tu as voulu être si près de nous que tu nous as donné ton Saint-Esprit pour vivre avec nous et en nous, pour que nous puissions te connaître et voir ta présence même dans nos vies, Seigneur. Que ton bon esprit nous conduise dans tous tes plans, ta volonté de vie pour nous, Seigneur, et qu'on puisse aussi, Seigneur, marcher avec toi en ta présence, comme nous l'avons chanté au début, Seigneur, avant ce temps de message, Seigneur, qu'en ta présence, qu'on puisse être ainsi transformé par toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié, Père. Et on peut dire Amen. Alors, bonne semaine à tous. Amen. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Dimanche prochain, le culte va être dirigé par l'Assemblée Vie Nouvelle, par pasteur Corneille qui va apporter la prédication et par France et Carl qui vont apporter le temps de louange. Entre-temps, je vous dis, soyez comblés, que toutes les grâces de Dieu soient pour vous, sur vos vies, et que la bénédiction de Dieu, comme on l'a chanté, soit sur vous, sur votre famille, sur vos enfants et sur les enfants de leurs enfants. Amen. Bonne semaine. Amen.